devant le siège des Nations Unies à Genève le 26 de ce mois, octobre, donc nous sommes pratiquement à la fin de cette manifestation, mais on a croisé également un grand panafricain, il vient de l'Algérie, il soutient le peuple guinéen. Alors pourquoi ce soutien? Pourquoi vous êtes d'accord également avec ce non au troisième mandat d'Alpha Condé? En fait, moi je suis un activiste de droits humains, je m'appelle Ikref Salaheddine. Je soutiens tous les hommes et les peuples libres qui demandent à récupérer leur indépendance confisquée. Et c'est bien de voir qu'il y a un éveil africain. C'était la Tunisie, après c'était l'Égypte qui malheureusement leur indépendance elle était confisquée encore et leur liberté. Après c'était la Libye, on voit qu'est-ce qui se passe en Libye. Et après c'était la révolution de sourire, la révolution algérienne pacifique qui a duré 8 mois. Et depuis le 14 octobre, on voit que le peuple guinéen il se réveille et il cherche à récupérer son indépendance confisquée. Il y en a marre, nous, Africains, que toujours notre pauvreté, elle marche sur des richesses. Il y en a marre que nos pays ils sont dirigés et gouvernés par d'autres forces étrangères. Il y en a marre de la gouvernance de la France et les autres puissances. Normalement, l'Afrique, c'est un géant économique. L'Afrique, avec ses richesses, c'est parmi les premiers continents au monde. C'est pour ça qu'il faut continuer la révolution, continuer les manifestations pour récupérer la souveraineté du peuple de l'Afrique en général et du peuple guinéen, peuple algérien et d'autres peuples de l'Afrique. Là, vous voyez également au Sénégal, au Togo, un peu partout, en Afrique francophone surtout, le problème de limitation de mandat se pose. Les Togolais également qui ont soutenu aujourd'hui les Guinéens disent également non au 4e mandat de Faure Gnassingbé au Togo. Et au Togo, on peut rappeler qu'une seule famille dirige ce pays depuis plus de 50 ans. Quelle est votre réaction là-dessus? En fait, il y en a marre. Il faut qu'il y aura des soulèvements partout parce que il y en a marre qu'un continent comme l'Afrique, il est gouverné par des vieux, malgré que la plupart des pays, le pourcentage de la jeunesse il est plus haut. Et est-ce que notre destin d'être tous gouvernés par des vieux qui ont 80 ans, qui ont plus de 70 ans, normalement les jeunes, ils prennent la relève, les jeunes, ils prennent le flambeau pour construire une nouvelle Afrique souveraine, une nouvelle Afrique qui profite de sa richesse au lieu que l'Occident et la France et les autres puissances, ils sont en train de pomper nos richesses. Alors, une dernière question pour 30 secondes. On voit sur votre base que vous êtes également un membre d'une ONG qui également a une collaboration avec les Nations Unies. Nous sommes devant le siège des Nations Unies ici. Est-ce que vous pensez réellement que les Nations Unies peuvent s'immiscer dans des affaires politiques en Afrique pour que la démocratie s'installe? En fait, je suis un représentant suppléant de l'organisation CRED, Cercle de recherche pour les devoirs des personnes, les droits et les devoirs des personnes humaines. C'est une organisation camerounaise contre la dictature de Paul Biya, qui a presque 83 ans. Et il ne faut pas toujours compter sur l'ONU. Il faut que les peuples utilisent tous les canaux pour pacifiques, pour donner et médiatiser leur combat. Oui, l'ONU, elle peut faire des choses, mais le problème que l'ordre mondial, il faut une révolte contre l'ordre mondial en général, parce que pourquoi que l'ONU, elle n'est pas perspective et elle n'est pas vraiment efficace, parce que on sait tous qu'il y a le Conseil de la sécurité, il y a 5 pays, c'était des ex-pays colonisatrices, et il y a 15 membres qui décident. Alors il faut une ouverture de l'ONU sur d'autres pays d'après
le nombre des pays et d'après les continents. C'est comme ça qu'on peut être efficace et que l'ONU elle peut être efficace et faire quelque chose. Merci beaucoup à vous et la lutte continue.